La santé, c'est le capital, tout le reste est futilité. L'industrie pharmaceutique, également connue sous le nom de Big Pharma, occupe une place prépondérante dans le domaine de la santé à l'échelle mondiale. Cependant, une poignée de firmes pharmaceutiques concentre à elles seules la majeure partie des médicaments. Ce sont en premier lieu Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Sanofi et Bayer. Ces grandes entreprises pharmaceutiques jouent un rôle crucial dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments qui traitent diverses affections médicales. Cependant, ces entreprises ne sont pas exemptes de critiques et de controverses, notamment en ce qui concerne leur influence sur le système de santé et leurs pratiques commerciales. Dans cette vidéo, nous allons mettre le point sur les principaux aspects liés au Big Pharma pour bien voir leurs avantages et leurs problèmes. Pouvoir et influence. Les entreprises pharmaceutiques multinationales ont un pouvoir considérable en raison de leur taille, de leurs ressources financières et de leur portée mondiale. Elles exercent une influence politique en investissant dans des activités de lobbying et cherchent à façonner les politiques de santé et les lois gouvernementales. Leur relation étroite avec les autorités réglementaires et les professionnels de la santé leur permet d'influencer les politiques de santé et de favoriser leurs intérêts commerciaux. Par exemple, en s'opposant à des mesures de contrôle des prix des médicaments ou en promouvant des réglementations favorables à l'industrie. Ou en incitant à des prescriptions excessives de médicaments coûteux, de vaccins inutiles ainsi que des pratiques de marketing trompeuses non contrôlées. Les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent également faire des contributions financières aux campagnes politiques, que ce soit directement ou par le biais de groupes de pression. Ces contributions financières peuvent leur donner le contrôle sur les décideurs politiques et leur permettre d'influencer les politiques en faveur de l'industrie pharmaceutique. Recherche et développement. L'industrie du médicament est le secteur économique qui consacre sur ses fonds propres le budget le plus important à la recherche et au développement devant l'aéronautique, le spatial ou l'automobile. Le coût de développement moyen d'une molécule thérapeutique avoisine le milliard de dollars et le délai entre le dépôt d'un brevet sur une nouvelle molécule et l'autorisation de mise sur le marché peut aller jusqu'à 12 ans. Cela entraîne de grands enjeux économiques pour chaque molécule développée par les laboratoires pharmaceutiques qui investissent des sommes considérables dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. On comprend bien que le processus de recherche et de développement de nouveaux médicaments est lent, coûteux et risqué. Mais il est capital pour permettre la mise au point des traitements novateurs qui améliorent la qualité de vie de nombreuses personnes. Cependant, certains accusent les entreprises pharmaceutiques de privilégier les médicaments rentables plutôt que ceux répondant aux besoins médicaux réels, marketing et vente. Les Big Pharma dépensent d'importantes sommes d'argent pour promouvoir leurs médicaments auprès des professionnels de la santé et du grand public. Cela peut inclure des cadeaux, des voyages de formation et des subventions de recherche, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'indépendance des médecins et à l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les décisions de prescription. Cela crée chez les médecins ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, un sujet que nous avons traité dans une vidéo précédente que nous vous invitons à voir, son lien est dans la description en bas. De plus, certains cas de pratiques de marketing trompeuses ou frauduleuses ont été signalés, ce qui a entraîné des sanctions juridiques. C'est le cas de l'affaire du Mediator, un médicament commercialisé par les laboratoires Servier qui ont été reconnus coupables et condamnés à verser des indemnités à l'État et aux victimes. Puisque cette commercialisation était marquée par la tromperie, l'escroquerie et le trafic d'influence. Accès aux médicaments. Les prix élevés des médicaments brevetés peuvent rendre certains traitements inaccessibles aux patients qui en ont besoin, en particulier pour les personnes sans assurance maladie adéquate ou dans les pays à faible revenu. D'autant plus lorsqu'il est question de médicaments vitaux qui peuvent être inabordables pour ces personnes, ce qui soulève des questions d'éthique et de justice en matière de santé. Plusieurs indices montrent que les bénéfices réalisés par les grandes entreprises pharmaceutiques sont excessivement élevés, en particulier par rapport aux investissements réels dans la recherche et le développement. Du côté des Big Pharma, on note souvent un manque de transparence des prix des médicaments, ce qui rend difficile pour les patients et les prestataires de soins de santé de comprendre et de comparer les coûts réels des médicaments. Cela peut donner l'impression que ces entreprises cherchent avant tout à maximiser leurs profits plutôt qu'à répondre aux besoins de santé publique. En conclusion, les Big Pharma ont joué un rôle clé dans le développement de médicaments qui ont amélioré la santé et le bien-être de millions de personnes dans le monde.
Cependant, l'industrie pharmaceutique est également confrontée à des critiques concernant son pouvoir et son influence, ses pratiques de marketing et les prix élevés des médicaments. Les débats sur la transparence, l'éthique et l'accès aux soins de santé continueront de façonner le paysage pharmaceutique dans les années à venir. C'est la fin de cette vidéo, cliquez sur le pouce si vous l'avez aimé et à la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.